Merci à l'équipe de louanges pour ce merveilleux travail. Effectivement, tout va bien parce que Jésus-Christ est vivant, il est toujours vivant. Merci à vous tous qui êtes là. Je sais que Dieu est bon et il nous a fait grâce, il nous a gardés, il nous a protégés. Et il continue à nous garder dans la paume de sa main. Nous sommes parmi ses élus. Dimanche passé, le pasteur Hubert nous a entretenu sur un thème important qui touchait à l'Église. Et le message était intitulé « L'attitude chrétienne dans les épreuves ». Et pendant tout le temps où l'homme de Dieu nous a parlé, il nous a encouragés à adopter un bon comportement dans toutes les circonstances de la vie. Que les circonstances de la vie ne viennent pas corrompre notre comportement. Ça peut être les tribulations, comme nous allons le voir aujourd'hui, ou ça peut être les circonstances de joie, mais nous devons toujours garder une bonne attitude, un bon comportement. Et je ne peux pas revenir sur l'enseignement. Bientôt, Multimédia pourra le produire pour permettre à ceux qui étaient absents de se ressourcer aussi. Aujourd'hui, nous restons toujours dans le cadre de l'Église et le thème est affiché devant vous. Nous allons parler de l'Église selon le modèle de Dieu. J'aimerais vous rappeler que dans le désert de Sinaï, lorsque Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, il ne lui a pas laissé le choix de designer lui-même le modèle du tabernacle. Mais Dieu lui a donné le modèle en lui disant « Prends soin de faire selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. » Et lorsque Moïse a respecté le modèle qui lui était présenté à la montagne, la Bible nous dit que le peuple a été récompensé, la Shekinah de Dieu est descendue comme pour approuver et attester que vous avez fait un bon travail. De même, aujourd'hui dans l'Église du Dieu vivant, Dieu ne nous a pas laissé, il n'a pas laissé à l'homme le choix de décider sur la façon dont les choses doivent se passer à l'Église. Dieu n'a pas laissé à l'homme le choix de designer lui-même l'Église des temps de la fin, le modèle de l'Église des temps de la fin. Et vous allez voir que l'étude de cette lettre que nous allons examiner aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 2 et 3 va nous révéler les exigences de Dieu pour l'Église selon son modèle. Et lorsque nous allons bâtir notre vie chrétienne, lorsque nous allons observer ces exigences, alors nous serons récompensés, non pas par la descente de la Shekinah, elle est descendue une fois, mais plutôt par notre propre montée, c'est-à-dire par notre enlèvement. Vous comprendrez que nous sommes dans Apocalypse et c'est le livre des temps de la fin. Et quand Dieu nous présente ces exigences, c'est dans le but que lorsque nous allons les observer, que nous soyons récompensés par l'enlèvement, lors de l'enlèvement de l'Église. Mon objectif à travers ce message est de vous encourager à être une Église de chrétiens selon le modèle de Dieu. Pourquoi? Afin que vous ayez part à l'enlèvement de l'Église. Je répète, je vous encourage, mon frère, ma soeur, à tout faire
pour être un chrétien selon le modèle de Dieu. Pour la simple raison que je viens de vous expliquer que Dieu n'a pas laissé à l'homme le choix de définir son propre modèle pour son salut. Mais Dieu nous a donné le modèle à suivre. Et pour que nous soyons sauvés, nous devons absolument rentrer dans le modèle de Dieu. Je vais vous inviter alors à tourner, à ouvrir les pages de vos Bibles dans Apocalypse. Nous allons commencer par faire une lecture explicative de tout le premier chapitre d'Apocalypse. Et après, nous allons nous arrêter sur le chapitre 2 et 3 pour épingler les messages clés que nous trouvons dans les différentes lettres que le Saint-Esprit de Dieu a adressées aux 7 églises. S'il y a un frère dans la salle, nous allons travailler nous tous, qui a la Bible entre ses mains. Je vais demander qu'il nous donne la lecture des 3 premiers versets du chapitre 1er du livre d'Apocalypse. Et ici, je vais vous dire que c'est le prologue, l'introduction. Et dans cette introduction, nous avons 2 choses importantes dans ces 3 premiers versets. La première chose, l'auteur nous présente le contenu du livre. Et la deuxième chose, il nous présente la bénédiction qui se rattache à ceux qui lisent le livre d'Apocalypse et à ceux qui écoutent le message du livre d'Apocalypse, pour autant qu'ils mettent en pratique les choses qu'ils écoutent ou les choses qu'ils lisent. Alors, on nous lit les 3 premiers versets. C'est vous qui allez lire jusqu'à la fin aujourd'hui. Quelqu'un nous les lit à haute voix, s'il vous plaît. Apocalypse 1er, chapitre 1, verset 1 à 3. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. C'est que le contenu du livre d'Apocalypse nous donne non pas un message historique, non pas ce qui s'est passé en Chine, en Inde ou n'importe où, mais il nous rapporte les choses qui étaient gardées secrètes par Dieu pendant des milliers d'années, mais qu'il a décidé dans sa bonne volonté de révéler à ses serviteurs, afin de leur indiquer le secret de ce qui va se passer dans la fin des temps. Donc le contenu ici dans ce livre d'Apocalypse, c'est une révélation. Et une révélation, c'est quoi? Une révélation, c'est l'exposition des choses qui étaient cachées. Ce que Dieu avait gardé caché pendant des milliers d'années, à cause de son grand amour, il décide aujourd'hui de vous le faire connaître, et cela est un privilège. Donc, lorsque vous allez lire le livre d'Apocalypse, du premier au dernier chapitre, vous devez garder à l'esprit que j'ai affaire ici aux choses cachées que Dieu m'a révélées par son amour. Et ces choses touchent à l'église des temps de la fin, comment le monde va finir sa course. Et il est alors très important de garder ce que vous allez étudier, ce que vous allez lire. Le contenu de la lettre à l'église d'Éphèse vise principalement à nous sensibiliser sur la nécessité de garder le premier amour pour notre Dieu dans tout ce que nous faisons pour lui. Papa Pascal, vous nous lisez chapitre 2, versets 1er et 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même jusqu'à 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut s'arrêter là. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est une lettre qui peut en principe faire réfléchir tous les enfants du royaume. Déjeunez ici, les amis. Le Seigneur parle à l'église d'Éphèse. Il relève à son actif 6 choses. Premièrement, il relève ses bonnes œuvres. Quand on parle des œuvres, ça peut être les œuvres de la foi, ça peut être les œuvres d'amour. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu accepte que les Éphésiens produisent des bonnes œuvres. 2. Il souligne leur travail. C'est-à-dire que ce n'était pas une église des gens paresseux, c'était une église des gens qui étaient assidus au travail, qui travaillaient pour la gloire de Dieu. 3. Il souligne leur persévérance. La persévérance, c'est la capacité de continuer à travailler, de ne pas se relâcher malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le parcours. Donc, peu importe les difficultés que les amis de l'église d'Éphèse rencontraient, ils persévéraient toujours dans la foi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 4. Leur opposition aux méchants. La Bible dit que je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Pourquoi? Parce que la faille de l'église, surtout aujourd'hui, c'est la compromission avec le méchant. Parce que tel est mon ami, parce que tel est mon père, parce que tel est mon fils, dès qu'il devient méchant et pose des gestes que la Bible n'approuve pas, eh bien, vous le couvrez. Quand vous le couvrez, vous êtes en train de faire la compromission avec le mal. Mais l'église d'Éphèse ne faisait pas ça. L'église d'Éphèse était opposée aux méchants. Quand tu es méchant, il te dit, ma soeur, mon frère, tu es mon ami, tu es mon frère, mais tu es méchant, tu dois arrêter la méchanceté pour que tu sois sauvé. 5. C'était leur discernement. Le discernement, c'est la capacité que l'on a de savoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, mais sur base de l'enseignement biblique. Et la 6e chose, c'était leur pureté morale. Mais regardez que malgré tous ces éloges, malgré les bonnes œuvres, malgré le bon travail, malgré la persévérance, malgré leur opposition aux méchants, malgré leur discernement, malgré leur pureté morale, la Bible dit que mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cela nous laisse donc comprendre que le premier amour pour notre Dieu est plus important que tout ce que nous pouvons faire dans sa maison. Je vais te poser la question, mon frère, ma soeur, ce matin. Est-ce que tu as encore le premier amour pour ton Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Peut-être vous vous demanderez, mais pasteur, si je n'aime pas Dieu, comment est-ce que je peux produire de bonnes œuvres, aider les gens? Non, mon frère. Tu peux donner. La Bible dit que même s'il t'arrive de donner ta propre vie, mais si tu n'as pas d'amour, rien ne te sert à rien. Pour dire quoi? Pour dire que je peux donner même $1 million à une personne sans l'aimer. Je puis travailler pour une personne sans l'aimer. Et pour preuve, la plupart d'entre nous vont travailler les manufactures, mais peut-être qu'ils détestent leur chef là. Mais je vais travailler parce que j'ai besoin de mon chef. On peut avoir la persévérance. Vous êtes persévérant chaque matin, vous allez au travail, mais rien ne prouve que vous aimez ce que vous faites. Dieu insiste sur l'amour. L'amour pour Dieu, qui doit occuper la première place dans notre vie. Dans le désert de Sinaï, il dit aux Juifs, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Tu l'aimeras de tout. Pour dire quoi? Pour dire que dans la vie, même dans la vie de chrétien, la première place revient à notre Dieu.
Et après, nous allons classer toutes les autres créatures qui peuvent exister. La Bible dit ceci, que si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est son père, sa mère, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que la Bible veut dire dans cette tournure? La Bible veut dire tout simplement que si quelqu'un n'est même pas plus que son père, si quelqu'un n'est même pas plus que sa mère, si quelqu'un n'est même pas plus que sa femme, si quelqu'un n'est même pas plus que ses enfants, si quelqu'un n'est même pas plus que sa propre vie, ce quelqu'un-là ne peut pas devenir mon disciple. En d'autres termes, parfois on a des difficultés à la maison. Et parfois c'est l'évangile qui est propagé dans ces derniers temps, que la maison d'abord, ta famille d'abord et l'œuvre de Dieu après. Mais c'est faux, frère. Ce n'est pas écrit quelque part. Dans l'ordre de priorité, la première personne c'est Dieu. Je commence par aimer Dieu. Et après Dieu, je vais aimer mon père, je vais aimer ma mère, je vais aimer ma femme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui peut me donner la vie éternelle. Mais ma mère ne me donnera jamais la vie éternelle. Mon père ne me donnera jamais la vie éternelle. Et moi, je ne vais pas décider d'accompagner mon père en enfer parce qu'il est mon père. Nous l'avons vu il y a quelques jours. Que la Bible nous ordonne d'obéir à nos parents. Mais à condition que ce que nos parents nous disent puisse être conforme à la parole de Dieu. Si ce que nos parents me disent n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne suis pas obligé d'obéir. Pourquoi? Parce que si le père est en train de s'engager dans la drogue, et il me dit, fils, la Bible me dit, enfant, obéissez aux parents, tu dois obéir, accompagne-moi dans la drogue. C'est comme s'il me disait, accompagne-moi dans l'affaire. Mais le salut est personnel. Si papa décide d'aller à l'enfer, c'est son choix. Dieu insiste, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons avoir le premier amour d'abord pour lui. Et que tout ce que nous faisons dans sa maison doit être motivé par l'amour pur qui vient de Dieu. Et le premier amour est caractérisé par la chaleur, par l'enthousiasme que vous avez. Quand vous venez dans la maison de Dieu, on doit sentir que vous aimez Dieu. L'amour parfois ne se décrit pas, mais l'amour c'est vie. On sent que vous aimez Dieu, on sent que tout ce que vous faites quand vous chantez avec amour. Même lorsque vous êtes en retard, si quelqu'un vous voit sur la route, il sent que cet homme-là aime Dieu. Même votre façon de courir, ça prouve que j'ai l'amour envers mon Dieu. Dès qu'on oublie le premier amour, ça devient le formalisme. Et le formalisme, c'est quoi? On m'a demandé de prier, je lève ma voix, je prie, mais mon cœur se trouve peut-être ailleurs. On m'a demandé de faire le protocole, je me tiens là-bas, je fais le protocole. On m'a demandé de prêcher, je me tiens là-bas, je prêche. Ça, c'est du formalisme. L'absence du premier amour. Voilà le premier message que la lettre à l'église d'Éphèse est en train de nous lancer, frères, sœurs. Nous sommes l'église. Et nous sommes l'église des temps de la fin. Si Dieu venait aujourd'hui et vous posez la question de mesurer le coefficient de votre amour pour lui, qu'est-ce que vous diriez? Il dit que vous devez m'aimer plus que votre propre vie. Est-ce que vous priorisez votre vie? Est-ce que vous priorisez ce que votre femme vous dit? Est-ce que vous priorisez ce que votre enfant vous dit? Ou vous priorisez ce que Dieu dit? Et ce matin, Dieu veut vous lancer un message très clair. Commencez par prioriser ce que Dieu recommande. Si Dieu vous dit, mon fils va me faire ceci, et ta femme t'appelle pour dire que chérie va me faire cela, en tout amour, dis à la femme, chérie, mon père m'a d'abord recommandé de faire cela. Et quand je l'aurai fait, je vais revenir à vous pour vous servir. Ce n'est pas incompatible, mais c'est seulement l'ordre des priorités que nous devons suivre. Amen, Église. Est-ce que nous sommes là? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voilà le premier message important que nous retenons. Alors, le message à l'église de Smyrne, c'est la deuxième église. Le message à l'église de Smyrne vise à nous encourager à rester fidèles à Dieu, peu importe ce que nous traversons dans la vie. Je répète, fidélité à Dieu, peu importe ce que nous traversons dans la vie. Papa Pascal, vous nous lisez dans Smyrne, vous commencez par le verset 9.
Apocalypse 2. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende. Ça va, Papa Pascal, merci. Merci. Encore une fois, le même style. Ici, il y a 3 choses que Dieu relève en rapport avec la fidélité des chrétiens de Smyrne. Et soit dit en passant qu'on ne fait aucun reproche à l'église de Smyrne, c'est une église vraiment fidèle. Ces gens étaient fidèles malgré les tribulations. La fidélité, c'est la capacité de tenir à ses engagements. Vous vous êtes engagé de suivre Jésus-Christ, vous devez tenir à vos engagements. Vous vous êtes engagé à rester fidèle à votre mari, vous devez rester fidèle à votre mari. Vous vous êtes engagé à servir Dieu, vous devez servir Dieu. Et si vous restez attaché à vos engagements, alors on peut dire de vous que vous êtes un homme fidèle, vous êtes une femme fidèle. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que la fidélité tombe, même dans la vie des gens de bonne foi, à cause des circonstances qu'ils traversent dans la vie. Ce n'est pas pour dire que tout le monde qui perd la fidélité, c'est un menteur ou c'est un méchant. Non. Mais il n'a pas pu résister. Et on prouve qu'on est fidèle justement lorsqu'on est capable de garder sa fidélité, quelles que soient les circonstances ou les difficultés qu'on traverse dans la vie. La Bible dit que les amis de Smyrne étaient fidèles malgré les tribulations. Tribulation, c'est quoi? Tribulations sont des persécutions. Ce sont les peines, ce sont les difficultés que vous pouvez subir dans la foi. Parfois, les chrétiens abandonnent l'œuvre de Dieu parce que quelqu'un lui a marché sur le pied. Pierre a demandé un jour à Jésus-Christ, « Seigneur, voici que nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour ?» Il a dit, oui, vous avez tout abandonné, vous m'avez suivi. Vous allez gagner d'autres pères, vous allez gagner d'autres biens, vous allez gagner d'autres frères et sœurs, plus les tribulations. C'est-à-dire que la tribulation pour le chrétien se trouve déjà dans l'agenda de Dieu. Mais écoutez-moi, frère, si la tribulation en tant que chrétien se trouve dans l'agenda de Dieu pour vous, lorsque quelqu'un vous offense dans le ministère, pourquoi vous devez faire marche arrière? Lorsqu'on décide de vous jeter en prison, pourquoi vous devez fuir? Arrêtez de confesser votre foi à cause de la prison. Lorsqu'on vous présente l'épée, vous savez, parfois, nous en parlons, c'est théorique, c'est une bonne chose. Mais parfois, nous le voyons de loin. J'admire beaucoup mes frères chrétiens que j'ai vu les islamistes égorger en Égypte parce qu'ils étaient chrétiens. Mais avant de les égorger, on leur demande s'ils ne peuvent pas renier leur Jésus-Christ pour adopter Allah. C'est que ces gens-là ont dit, je ne peux pas renier Jésus-Christ, je ne peux pas adopter Allah. On va vous égorger, je suis prêt à mourir, mais pourvu que je garde ma foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un homme fidèle. Voilà pourquoi Dieu dit ici que tu dois rester fidèle jusqu'à la mort. Frère, sœur, est-ce que tu es fidèle? Ne réponds pas, ne sois pas rapide à répondre. Ces gens étaient fidèles malgré la pauvreté. Oh, mais ça fait longtemps que je prie. J'ai prié Dieu. J'ai demandé du boulot. Je n'ai pas de boulot. Là, je manque de transport. Les affaires de l'église, là, je vais d'abord mettre ça entre parenthèses. J'ai prié Dieu pendant des années. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mariage. Ces affaires-là, je les mets d'abord entre parenthèses. Oh non, frère. Tu fais ça, c'est que tu as perdu la fidélité. Dieu est Dieu malgré ta pauvreté. Dieu est Dieu malgré ton célibat. Et d'ailleurs, la Bible dit que tu es pauvre, bien que tu sois riche. C'est-à-dire, quand les humains te regardent, ils trouvent que tu es pauvre. Mais lorsque Dieu te regarde, il te trouve parmi les hommes les plus riches du monde. Et effectivement, vous êtes riche. Puisque quand vous avez Jésus, au moins, vous pouvez dormir tranquillement. Vous pouvez manger tranquillement votre foufou et partir. Mais il y a des gens qui ont des milliards et des millions qui ne peuvent pas dormir. Hein? Qui ont peur, même de leurs proches amis, qui n'ont plus d'amis. Quand si le... Écoutez, on me raconte.
Pour ceux qui viennent d'arriver maintenant à Kinshasa, on me raconte aujourd'hui que quand vous allez chez votre ami, même si je vais chez le pasteur Hubert là, il me présente à manger, je m'excuse, non frère, j'ai déjà mangé. Mais c'est mon frère, c'est mon ami proche. Quand j'arrive, j'ai toujours ma bouteille d'eau à main que j'ai amenée moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me faire empoisonner. Mais est-ce que quand moi je quitte pour me promener, j'ai de tels stress? Mais non. Parce que je sais que je suis riche en Dieu. Le troisième élément, le plus important sur lequel je vais insister, c'est qu'ils étaient fidèles malgré les calomnies de la part de faux juifs. J'ai souligné calomnie en rouge. Calomnie, c'est quoi? Calomnie, ce sont les fausses accusations qui sont débitées sur une personne dans le but de lui nuire. La racine grecque du mot calomnie, c'est diabolos. Et c'est le même mot qui est utilisé pour désigner le diable. Est-ce que nous sommes là? Un calomniateur en grec, c'était un diabolos. Et le diable, c'est aussi un diabolos. Connectons les deux. C'est que le calomniateur, c'est le petit frère du diable ou la petite sœur du diable. Écoutez, je suis en train de vous dire des choses qui sont vraies comme la Bible les présente. C'est-à-dire un calomniateur, une personne qui a le courage de fabriquer une histoire sur le compte de son frère et de la balancer dans la société pour le nuire, tu es diable, frère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui blesse comme les calomnies. Il n'y a rien qui décourage les gens dans la vie comme les calomnies. Vous êtes assis chez vous le matin, vous entendez quelqu'un vous dire, non écoutez, j'ai vu Maman Sylvie Mendo dans un bar, moi-même je l'ai vu là-bas, il dansait mon cher, vous n'avez pas l'idée. Si cette femme n'a jamais été dans le bar, et vous, vous êtes en train de propager ça, comment est-ce qu'elle va se sentir dans son cœur? Voilà pourquoi parfois les églises se vident. Les pasteurs ne le savent pas. Parce qu'il y a des petits diabolos au milieu de l'église. Donc, qui sont en train d'inventer des choses, de les balancer, de nuire. Frères, sœurs, Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, le pouvoir que Dieu vous a donné, c'est d'aller parler de lui à d'autres personnes. Ce n'est pas d'aller parler de votre frère ou de votre sœur. Prenez le temps pour parler de Jésus-Christ. Mais lorsque vous perdez votre temps de ne pas parler de Jésus-Christ, vous passez le temps à parler des hommes, des femmes, des familles, des gens. Vous êtes un diabolos. Et vous êtes en train de ruiner la vie des gens. Et la calomnie ne peut pas avoir de place dans l'église de Dieu. Parce que nous sommes appelés à être des saints. Nos bouches sont appelées à être pures, frères. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision ce matin de dire, je ne parlerai jamais plus des gens? Hey, ça change quoi dans ma vie, frère? Ça change quoi? Ça change quoi? Si je n'ai rien à dire, je parle de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont professionnels, qui connaissent toutes les maisons, qui connaissent tout sur la vie de tout le monde. Ils connaissent tout sur la vie de tout le monde, tout. Partout où ils passent. Au lieu de parler de Jésus-Christ, ils commencent. Tu connais tel? Voilà, il a fait ceci, il a fait cela. Tu connais tel? Il a fait ceci, il a fait cela. Tu connais tel? Il a fait ceci, il a fait cela. Diabolos. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est que malgré les calomnies, nous devons être fidèles. C'est-à-dire, ne faites pas marche en arrière parce que quelqu'un t'a calomnié. J'ai souligné en rouge de la part des faux juifs. La Bible dit de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons affaire ici à des gens qui se disent chrétiens. Mais à cause des calomnies, ils effacent leur vocation ou leur identité d'être chrétiens eux-mêmes. C'est que si vous êtes chrétien et que vous êtes en train de prendre plaisir à calomnier les frères et les sœurs, c'est que vous avez biffé votre identité de chrétien. Vous n'êtes pas chrétien, vous devenez un faux chrétien.
Mais à l'église de Dieu, à ceux qui sont appelés par la grâce de Dieu, Dieu vous encourage. On sait que les calomnies, ça fait mal. Mais malgré les calomnies, restez fidèles comme l'ont fait les amis de l'église de Smyrne. Voilà le message le plus important que nous retenons de l'église de Smyrne. Le Nouveau Testament revient sur ça. Dans Romains chapitre 8, 35 et suivant, il dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que les tribulations vont nous séparer de l'amour de Christ? Non. Est-ce que c'est l'angoisse qui va nous séparer de l'amour de Christ? Non. Est-ce que c'est la persécution? Non. Est-ce que c'est la faim ou la nudité? Non. Est-ce que c'est l'épée ou le péril? Non. Dans toutes ces choses, nous devons être plus qu'un vainqueur à cause de celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Pour dire, frères, sœurs, soyez fidèles. Soyons fidèles. Retenons nos engagements envers notre Dieu. Et c'est là jusqu'à la mort. C'est ça le portrait robot de l'église des temps de la fin. La troisième lettre, c'est la lettre à l'église de Pergame. Et le message le plus important que cette lettre nous livre, c'est de nous encourager à garder notre identité de chrétiens en tout temps et en tout lieu. La Bible dit ceci en parlant de l'église de Pergame. Nous sommes au chapitre 2 toujours. Là, je donne un petit repos à Papa Pascal parce qu'on atterrit pour aujourd'hui. Il dit, écrit à l'église de Pergame, verset 13, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Ça, c'est quand même formidable et très, très intéressant. Il est vrai que l'histoire nous raconte que dans la ville de Pergame, il y avait un grand autel dédié à un dieu. Certains commentateurs disent qu'il était dédié à Zeus, d'autres disent qu'à la déesse Athéna. Mais c'était un très très grand autel. Pour dire que la ville de Pergame, c'était le quartier général des démons. Mais voilà qu'il y a une église dans la ville de Pergame. Et que malgré tous les démons qui agissent dans cette ville, Pergame garde son identité de l'église de Jésus-Christ. Il continue à garder le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que l'église de Dieu, c'est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Même si nous sommes dans un environnement hostile, cet environnement ne peut pas nous amener à perdre notre identité chrétienne. Ah ben, j'étais un véritable serviteur de Dieu à Kinshasa. Pourquoi? Parce que tout le monde était fidèle. Et quand vous arrivez à Montréal, vous trouvez qu'il y a des gens qui dansent nus, vous commencez aussi à danser nus. Frère, vous êtes adapté au milieu et vous avez sacrifié votre identité de chrétien. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Même si on vous dépose dans le quartier général de Rose Chrétien, vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur. Même si on vous dépose dans le quartier général des francs-maçons, oh ben écoutez, pour travailler avec ma tête en pognon, il faut toujours appartenir à une loge. Non, vous allez là-bas dans le cabinet, on dit les gens qui cherchent des loges, moi je suis toujours chrétien, j'appartiens à la loge de Jésus-Christ. L'homme de Dieu ne doit pas changer d'identité. Il doit tenir le nom de Jésus-Christ. Il doit garder la foi dans le nom de Jésus-Christ, peu importe le lieu où vous vous trouvez, peu importe le temps que vous traversez dans la vie. Malgré que Satan dominait sur la ville de Pergame, Pergame a continué à garder le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu préserves ton identité? Qu'est-ce qui arrive parfois aux chrétiens aujourd'hui? C'est lorsqu'ils se trouvent au milieu des amis qui ne prient pas, qui parlent mal de l'église, ils cachent la Bible. Non, tu as caché ton identité, frère. Au milieu des païens, moi je suis chrétien. Au milieu des chrétiens, je suis chrétien. Au milieu des féticheurs, moi je suis chrétien. Ce sont les féticheurs qui devront reconnaître que cet homme est le serviteur du Dieu vivant. Ça, c'est ce que Dieu attend de l'église des temps de la fin.
C'est ce que Dieu attend de l'identité des chrétiens aujourd'hui. Et si je m'arrête là, je vais dire, nous avons parcouru le message des 3 premières églises. Nous avons commencé par le message à l'église d'Éphèse. Et le problème qui nous est posé ici, c'est le problème du premier amour. Donc nous devons garder notre premier amour, la chaleur de notre premier amour. Pourquoi, frère? Parce que nous sommes devenus chrétiens, parce que nous cheminons vers la vie éternelle. Et c'est la vie éternelle qui est la priorité de tout ce que nous faisons. Et il n'y a qu'une seule personne qui doit nous donner la vie éternelle, c'est Dieu. Donc, c'est lui que nous devons aimer avec notre cœur tout entier. Nous sommes passés à l'église de Smyrne. Et ici, c'est le problème des fidélités. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont fidèles. C'est-à-dire qui retiennent leur engagement. Vous vous êtes engagés en disant, Seigneur Jésus-Christ, je te promets de te suivre jusqu'à la mort. Et viens, entre dans ma vie, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. C'est un engagement. Mais dans cet engagement, tu ne lui as pas dit, Seigneur Jésus-Christ, je m'engage à te suivre à condition qu'on ne m'importune pas. Tu n'as pas dit ça. C'est que même si on t'importune, tu continues à garder ton engagement, tu restes fidèle à ton engagement. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et l'église de Pergame nous enseigne que même au milieu des milliers hostiles, je dois continuer à faire briller le flambeau de l'évangile du royaume. Je dois continuer à m'afficher que moi, je suis un enfant du royaume. Je me rappelle, pour terminer, qu'il y a quelques années, je travaillais quelque part à Montréal-Est. Et c'était curieux. Quand j'étais là avec tous les employés, ils me parlaient, je ne sais pas qui les envoyait vers moi, ils me parlaient toujours des homosexuels, ils me parlaient des danseuses nues, ils me parlaient de tout et tout. Et quand ils finissaient, moi je me mettais à chanter la gloire de l'agneau et ils m'ont passé au bureau. Donc le chef m'a appelé, non, monsieur m'a dit, on ne veut pas que tu chantes, tu es en train de chanter, tu veux faire des gens chrétiens. Mais quand ces gens-là voulaient faire de moi danseurs, vous ne les avez pas condamnés. Quand moi je vais faire des chrétiens, là vous me condamnez. On termine là, on va poursuivre dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, frère, viens terminer la prière. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est. On se tient debout dans la présence du Seigneur. Nous avons nos yeux fermés.